Gloire à Jésus. Merci Seigneur pour ce moment. Que ta grâce soit avec nous. Que ta grâce nous accompagne dans tout ce que nous allons faire. Bonjour mes bien-aimés, je suis Gédéon Mazina. Je suis pasteur. Je prêche l'évangile tous les dimanches à 16 h environ. Et donc, voilà. Et soyez donc les bienvenus à ce programme. Et donc, je fais ces programmes sur Facebook. Donc, j'ai 3 comptes Facebook. Ce compte Facebook. Et aussi sur ma page Facebook qui est Évangile du Royaume. Et vous pourrez avoir accès sur cette page Facebook par Google facilement. Juste en écrivant p.m plutôt p.g. et puis Mazina. p.g.mazina. Sur Google, vous allez avoir accès directement sur ma page Facebook où vous verrez toutes les vidéos des prédications que le Seigneur me donne. Et donc aussi j'ai un compte YouTube qui est aussi Évangile du Royaume. Et pour y avoir accès, vous pourrez juste écrire sur le Search Engine de YouTube Pasteur Gédéon Mazina. Pasteur Gédéon Mazina, et vous aurez accès à mon compte Évangile du Royaume. Voilà. Et vous pourrez donc vous abonner à mon compte et comme ça, dès que je posterai une vidéo, donc vous serez notifié et vous pourrez donc visionner toutes mes vidéos de prédication sans problème. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Alors, je vous salue. À vous tous qui êtes live en ce moment, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Et à tous ceux aussi qui suivront plus tard ce programme, donc de manière en différé, que la grâce de Dieu soit aussi avec vous et que cette parole que le Seigneur nous a donnée pour son corps, pour son Église, soit une bénédiction pour nous. Amen. Voilà, donc nous allons entrer directement dans le vif du sujet. Alors le titre d'aujourd'hui donc c'est nous allons parler de la foi. Nous allons parler de la foi. La Bible dit « Mon juste vivra par la foi ». Et la foi, vous savez, la foi a plusieurs facettes. Et la foi n'a pas qu'une seule facette ou 2 facettes. Souvent, c'est vrai que la foi, j'ai entendu beaucoup de messages sur la foi. Et souvent, généralement dans le corps du Christ, dans l'Église aujourd'hui, on parle de la foi, mais souvent d'une seule manière ou de 2 manières, je peux dire. Mais généralement, c'est une seule manière, n'est-ce pas? Souvent, c'est comment recevoir de Dieu, n'est-ce pas? Et comment recevoir une bénédiction, il faut avoir la foi. Comment recevoir un mariage, comment recevoir une maison, comment recevoir... Souvent, c'est ce genre de foi. Mais la foi a plusieurs facettes. La foi n'a pas qu'une seule facette. Il y a plusieurs facettes de la foi. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons voir les différentes facettes de la foi. Parce que dans le temps dans lequel nous vivons aujourd'hui, nous avons vraiment besoin de la foi dans, on dit en anglais, its completeness. Donc, il faut qu'on ait la foi entièrement, en fait, dans son entièreté, si on peut dire en français. Parce que si on a une seule facette de la foi, il nous sera vraiment difficile de vivre par la foi dans ces temps dans lesquels nous vivons et les temps qui seront de plus en plus difficiles, bien sûr. Mais ce n'est pas pour nous détruire, bien sûr. Nous allons voir ensemble. C'est bien sûr pour nous préparer au retour du Christ. Et Jésus-Christ, à son retour, il a besoin de trouver la foi. N'est-ce pas? Il a besoin de trouver la foi. Et la Bible nous dit,
lorsque le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Ok? Nous allons voir ça dans Matthieu. Non, c'est Luc 18 plutôt. Luc 18. Dans Luc 18, versets 7 à 8, nous allons voir ensemble. Luc 18, versets 7 à 8. Voilà, Luc 18, versets 7 à 8. Alors, le Seigneur qui dit, « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera, verset 8, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Alléluia. Trouvera-t-il la foi sur la terre? Parce que lorsque Jésus viendra, il a besoin de trouver la foi. Et Jésus nous pose cette question. Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La foi, ce n'est pas seulement, vous savez, on a souvent, j'ai dit tout à l'heure, on a souvent entendu parler des messages sur la foi, où les messages ont été dirigés seulement d'un seul côté. On nous a montré une facette de la foi. Comment recevoir de Dieu. Mais ici, la question de Jésus nous pousse à comprendre, à réaliser que la foi n'est pas seulement une manière de recevoir quelque chose de Dieu, de recevoir une bénédiction quelconque de Dieu, ou de recevoir une réponse quelconque à notre prière. La foi, c'est bien plus profond que ça. La foi, c'est bien plus grand que ça. La foi a plusieurs facettes. C'est beaucoup plus profond que ce que l'on pense. Jésus dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors par la grâce de Dieu, je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. Je ne sais pas, je veux dire, si je vais finir ce message aujourd'hui. Je vais voir si je vais prendre le prêcher en 2 fois ou en 1 fois, je vais voir. Si ça est un peu trop long, bon, je vais essayer de le prêcher en 2 fois. Mais si par la grâce de Dieu, je vais voir comment je vais sentir. Alors, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Ça, c'est la question qui nous est posée. Et ça nous fait comprendre l'importance de la foi, l'importance que Christ apporte, ou accorde plutôt, à la foi. Alors, qu'est-ce que la foi? On va voir dans Hébreux 11, 1. Hébreux 11, verset 1. On commence, il dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. On peut démontrer notre foi, c'est vrai, en espérant recevoir quelque chose. Mais c'est plus profond que ça.
La foi, c'est toute une vie. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un moment où on demande une chose et on la reçoit. La foi, c'est toute une vie. La foi, c'est un comportement. La foi influence notre conduite. La foi influence nos décisions. Souvent nous disons, nous avons la foi. Avons réellement, est-ce que nous avons... En fait, je dirais, nous avons la foi, mais quelle est la qualité de notre foi? Pourquoi je dis qualité? Parce que la foi a plusieurs qualités. La Bible compare la foi à de l'or. Et la Bible même dit que la foi est plus précieuse que l'or. Elle est plus précieuse que l'or. La foi est comme un métal précieux. C'est de l'or. Mais de l'or céleste. Et c'est comparé à l'or terrestre. C'est plus précieux que l'or terrestre. Et de la même manière, de la manière qu'on traite de l'or, c'est aussi la manière que la foi est traitée, de la même manière que la foi est traitée. L'apôtre Pierre parle il fait la comparaison entre l'or et la foi. Dans 1 Pierre, nous allons voir 1 Pierre 1 à 7. 1 Pierre 1, 1 à 7, il dit: je lis à partir du verset 3, il dit: béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Il parle de notre héritage. Et puis il dit: à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi, pour le salut, pour être révélé dans les derniers temps. Lui dit: c'est pour cela, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve, donc c'est là notre verset clé, l'épreuve de notre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, c'est l'or qui est éprouvé par le feu. Mais il compare notre foi à l'or qui est éprouvé par le feu. Et pour résultat, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc, notre foi est éprouvée comme l'or. Et le résultat, c'est la louange, la gloire, l'honneur, quand? Lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc lorsqu'il viendra, Jésus-Christ doit trouver notre foi. Mais lorsqu'il viendra trouver cette foi, il faut que cette foi soit d'une bonne qualité. Et pour qu'elle soit d'une bonne qualité, c'est une foi qui sera éprouvée comme l'or. Vous comprenez? Notre foi, sera éprouvée comme l'or. Et lorsqu'on voit, on dit, oui, c'est vrai, la qualité. Et dans l'or, vous pouvez, admettons que nous avons une statue en or. Sur ces statues, la statue peut être juste de métal, et puis on la couvre d'or. Donc ça sera comme on appelle plaqué or. Et lorsqu'on la met dans le feu, il n'y a presque rien. Donc ça sera du métal et il y aura très peu d'or puisque c'est juste plaqué or. Donc on a juste recouvert d'or. Mais le reste de la matière, c'est du métal. Et dans une autre statue, il peut y avoir un mélange toujours, mais une plus grande quantité d'or. Et c'est pourquoi même pour ceux qui aiment les bijoux, moi je ne suis pas quelqu'un qui aime trop les bijoux, mais pour ceux qui aiment les bijoux, ils s'y connaissent,
il y a des bijoux de plusieurs carats. C'est-à-dire, il y a des bijoux où il y a plus de quantité d'or que d'autres. Pour certains, vous verrez, ils disent 9 carats, 10 carats, 35 carats. Et parfois, vous pouvez voir un bijou, c'est la même taille. Même design, même dessin, mais le prix est différent. Pourquoi? Parce que l'un c'est peut-être 10 carats, l'autre 20 carats, l'autre 30 carats, l'autre je ne sais combien de carats. Ou l'autre ça peut être 100% or. Vous comprenez? Donc il y a plusieurs degrés d'or dans la matière. C'est ça notre foi, la qualité de notre foi. Quelle est la qualité de notre foi? Et c'est pourquoi la foi est éprouvée. Maintenant, la foi n'est pas éprouvée seulement, c'est vrai, c'est pour voir ce qu'il y a. Alors si, à travers ces épreuves, nous nous rendons compte que notre foi, elle est... Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut augmenter la foi. Et ce n'est que par les épreuves que notre foi est réellement révélée. Elle est révélée et aussi elle est démontrée. Alléluia. Alors, nous repartons dans Hébreux 1 qui dit « Or la foi » Hébreux 11, pardon, verset 1 qui dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. » La foi, on ne la voit pas. Mais comment on reconnaît la foi? C'est par la démonstration. Ta foi, elle est démontrée par des œuvres. C'est pourquoi même Jacques a dit, la foi sans les œuvres est une foi qui est morte. Et c'est quoi les œuvres? C'est ta conduite, tes réactions, ta manière de penser. C'est vrai, ta manière de penser n'est pas vue, mais c'est toujours vu par ton comportement, ta conduite, tes réactions face à des situations, face à des circonstances. Ta foi, elle est démontrée. Ton style de vie, c'est par là aussi que ta foi est démontrée. C'est une démonstration des choses que tu ne vois pas. Ça ne se voit pas. La foi n'est pas matérielle. C'est spirituel. Et c'est pourquoi il dit, mon juste vivra par la foi. Dans le monde, nous sommes tous influencés par quelque chose. Nous sommes influencés par des coutumes. C'est pour ça que vous verrez que chaque pays a une certaine manière de vivre. Vous verrez en Afrique, les Africains ont une manière de penser et ils ont un style de vie. Un style, une manière de se conduire. Une manière d'élever leurs enfants. Une manière de se conduire, par exemple, dans le mariage. Là, je parle des gens qui sont en Afrique. Une manière de se conduire avec les voisins dans la société. Une manière, par exemple, de vivre avec nos parents. Je me rappelle, j'écoutais un message, un pasteur qui disait, une des choses graves en Europe, c'est que lorsque nos parents deviennent vieux, on se débarrasse d'eux, on les place dans les maisons de retraite. Alors qu'en Afrique, on ne place pas nos parents dans les maisons de retraite. On dira, oui, peut-être qu'il n'y en a pas. Je ne sais pas s'il y en a, à vrai dire. À Kin, je ne sais pas si ça existe, mais je pense que dans notre culture déjà, nous aimons prendre soin de nos parents. Pas de loin, parce que c'est vrai, on dit que oui, bon, on les place dans les maisons de retraite pour leurs biens et tout. On prend soin d'eux là-bas. Mais on aime quand même, en Afrique, on a cette habitude, on aimerait avoir nos parents autour de nous pour qu'ils jouissent un peu de la présence de leurs enfants, de leurs petits-enfants et tout. La présence de la famille en permanence. Vous comprenez? Et si, par exemple, il fallait, au lieu de les mettre dans les maisons de retraite ici en Europe,
on peut avoir, l'État peut financer que, bon, la nurse ou les machins, les médecins viennent à la maison, dorment. Ça existe aussi ici, hein. Peut-être ça coûte un peu plus cher, mais c'est un peu la mentalité de l'Europe est différente de la mentalité d'Afrique. Chaque pays est influencé par leur culture. Vous comprenez? Même en tant qu'Africain, par exemple, on peut être né ici, avoir grandi ici. Vous verrez que même si on a des parents africains, on aura une mentalité différente. N'est-ce pas? Elle sera différente des Africains qui vivent en Afrique. Mais on est Africains. Le problème, c'est le lieu dans lequel nous vivons. On est influencé dans la société dans laquelle nous vivons. Les Africains, par exemple, aux États-Unis, ne sont pas pareils que les Africains qui sont en Afrique. Ils ont une mentalité différente. Vous comprenez? Mais tous les pays ont une manière de vivre, ont une manière de faire. Chez nous, on fait comme ça. Ah bon, ah, chez eux, on fait comme ça. Un autre exemple. Je suivais un pasteur qui est indien qui disait, chez eux, par exemple, ils n'appellent jamais quelqu'un qui est plus âgé par leur nom. Ils doivent l'appeler auntie. S'il s'appelle, elle s'appelle par exemple Georgette, il va pas appeler hey, Georgette, non, il l'appelle auntie. Même si c'est pas sa tante de sang, il l'appelle auntie à cause de son âge. Mais ici en Europe, les gens ne vont pas t'appeler auntie ou oncle parce que tu es plus âgé. Là, je parle des Européens eux-mêmes. Leur culture est différente. Vous comprenez? C'est différentes manières de vivre dans le monde. On est influencé par la société dans laquelle nous vivons. Mais la Bible dit, mon juste vivra par la foi. Donc, il est influencé par autre chose. Même si dans les sociétés ont différentes manières de vivre, mais il y a quand même ce qu'on appelle quelque chose qui nous unit à tous, parce que celui qui vit par la foi, vit par rapport au royaume de Dieu. Et celui qui vit selon la vie de la société dans laquelle il vit selon le monde. Et vous savez, le monde se met toujours d'accord. Même si on est différent, mais on se met toujours d'accord. Vous comprenez? Et, vous savez, même, on dira, ah, chez vous c'est différent. Ils vont regarder votre différence avec curiosité. Mais, celui qui vit par la foi, généralement, dans le monde, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, par celui qui n'est pas de la foi, qui n'est pas du monde de la foi, il va te considérer comme un fou ou comme une folle. Vas-tu accepter ce sacrifice d'être vu comme un fou, comme une folle? Je me rappelle, juste la semaine dernière, au boulot, je parlais à une jeune dame. Je lui parlais de Jésus-Christ, du royaume de Dieu, du retour de Jésus-Christ sur la terre qui va revenir pour prendre son église, va revenir pour juger le monde et tout. Je lui avais parlé quelques fois en tout cas. Mais la semaine dernière, je lui ai parlé. La réponse qu'elle m'a dit, tu sais, je t'apprécie bien, hein, mais franchement, tu es fou. Elle m'a dit, je suis fou. Après, elle est venue s'excuser. Je lui ai dit, écoute, je m'attends à ce genre de comportement. Je m'attends à ça. Je sais très bien qu'une personne qui n'est pas de ce domaine de la foi ne pourra pas comprendre directement. Sans que Dieu ne touche ta vie, il est impossible pour toi de croire. Mais je parle et je sais que ce message est comme une semence. Vous comprenez? La foi
pour les gens du monde, c'est-à-dire les gens, les incroyants, ou les gens d'autres religions, parce que la dame en question, elle est musulmane. Elle m'a dit, tu es fou. Tout ce qu'on leur dit, c'est comme une folie. Est-ce que nous avons réellement la foi? Ça, c'est la question. Notre foi, elle est démontrée par des œuvres et par notre comportement. Nous allons voir. Nous allons prendre alors quelques exemples. Nous allons dans Daniel 16, 18. Daniel 3, pardon, 16, 18. Daniel 3, 16, 18. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Waouh! Et je ne lis pas tout, mais si vous lisez toute l'histoire, il y a un endroit où ils ont dit que notre Dieu peut nous délivrer. Mais, même s'il ne nous délivre pas, nous ne servirons pas. Nous n'allons pas adorer ta statue. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux. Nous ne servirons pas tes dieux. Cet exemple est donné parce que sachez que nous arrivons à un temps où notre foi sera testée. Généralement, à travers toute notre vie chrétienne, certains peuvent le reconnaître, certains l'ont peut-être discerné, l'ont peut-être compris, d'autres n'ont peut-être pas compris. Mais à travers toute notre vie chrétienne, notre foi a été éprouvée de différentes manières. Pourquoi elle a été éprouvée? C'est pour qu'on puisse la démontrer par notre manière de réagir par rapport aux circonstances de ces moments-là que nous avons traversés. Est-ce que nous avons vécu selon le monde ou selon la foi? Elle a été éprouvée de différentes manières. Et le but, c'était toujours pour augmenter cette foi, pour l'augmenter en qualité, jusqu'à le moment, ces grands moments qui arrivent, les moments où le monde entier va passer par une grande épreuve. Et c'est à ce moment-là que nous aurons besoin de notre foi plus que jamais. Parce que sans la foi, il serait impossible de résister. Et ici, là, la dimension de la foi qu'ils avaient, c'était une dimension. Parce que vous savez, il y a plusieurs épreuves. Et le niveau d'épreuve démontre le niveau de ta foi. Et là, c'était l'épreuve de leur vie. Leur niveau de foi, la qualité de leur foi. Donc leur niveau, en fait, ça représente la qualité de leur foi. Ils étaient prêts à perdre leur vie à cause de leur Dieu. Ils ont refusé d'adorer un Dieu étranger. Ils ont refusé de se compromettre. Ils ont refusé de s'agenouiller, de fléchir les genoux devant Baal ou devant ce Dieu-là. Baal qui représente bien sûr le diable. Alors cette statue-là, statue de Nebuchadnezzar, on dit toujours Baal, mais ça représente le diable. Ils ont refusé de fléchir les genoux.
Et nous arrivons à un moment où notre foi sera éprouvée. Quelle est la qualité de notre foi? Maintenant, sachez que le but, c'est d'augmenter cette foi. De la rendre beaucoup plus, d'augmenter la qualité de cette foi. Vous comprenez? Alors, comment? Sachez que comme l'or, lorsque l'or est retiré du creuset, pas du creuset, mais de l'endroit, quand elle est brute, lorsque l'or est pris de la terre, des endroits où on retire l'or, parfois dans l'eau, dans les rivières, sous la terre, il y a beaucoup de résidus, il y a beaucoup d'impuretés. Et l'épreuve de ta foi, c'est pour te rendre pur, te sanctifier, te purifier. C'est pareil avec l'or, ça enlève l'impureté. L'épreuve vient pour enlever toute l'impureté, pour te sanctifier, de sorte que tu sois prêt pour le retour du Seigneur. Et c'est pourquoi vous verrez même certains chrétiens, vous verrez, ils meurent avec des maladies graves, mais parfois ils souffrent. Ils ne meurent pas directement. Vous verrez beaucoup de chrétiens qui meurent. Parfois c'est le cancer, parfois. Et ils sont à l'hôpital pendant parfois des semaines ou des mois. Des épreuves difficiles. Et vous ne savez pas que le Seigneur est en train de les sanctifier, de les préparer. Il y a des gens qui meurent de crise cardiaque, d'accidents, comme ça. Ils peuvent être prêts, mais d'autres parfois ils ne sont pas prêts. Là je parle des chrétiens. Et lorsque tu n'es pas prêt, ben c'est pas bon. Mais parfois Dieu permet à certaines personnes de partir de cette manière. Ça leur permet de se purifier, de se préparer. Et il y a d'autres personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui à travers ces difficultés, cette maladie, ils rencontrent Dieu. Moi, Dieu m'avait montré, j'en ai déjà parlé. Une personne que je ne connaissais pas comme ça, qui vivait en France. Et le Seigneur m'a montré le jour de sa mort. Comment elle mourait. Elle ne connaissait pas Dieu. Elle vivait dans sa vie, dans le monde et tout. Vraiment dans le monde. Et au moment où elle mourait, le Seigneur commence à la purifier, à la sanctifier. Et à lui montrer... Il y avait des personnes avec qui elle devait régler des problèmes. Et elle devait pas seulement pardonner, mais demander pardon. Mais elle ne pouvait pas. Et le Seigneur me parle. Il me montre la personne, comment elle mourait. Et Dieu a accepté son pardon. Mais la personne qu'elle devait appeler pour demander pardon habite dans un autre pays. Mais elle a quand même demandé pardon par la foi à la personne. Et le Seigneur me montre la chose et je devais contacter la personne. Et lorsque j'ai contacté la personne pour lui dire, regarde, j'ai vu la mort de telle personne. Et quand elle a fini de confesser, elle est morte, elle a expiré, elle est entrée au ciel. Et quand je lui ai dit, regarde, mais je ne savais pas que ces personnes-là avaient des problèmes. Ça, je ne savais pas non plus. Qu'il y avait ces tiraillements entre les deux. Et je parle à la personne, je lui dis, regarde ce que le Seigneur me montre, que telle personne vient de mourir, mais elle devait te demander pardon, mais elle a quand même demandé pardon à l'hôpital, sans que tu sois là, mais elle a quand même demandé pardon. Et je suis venu te donner ce message de son pardon. Lorsqu'elle a eu ça, la puissance de Dieu a touché la personne, elle a commencé à pleurer. Dieu l'a visitée. Donc ce qui voulait dire que ce pardon a été accepté par Dieu, même si c'est une autre personne qui... Moi, je suis allé donner le message. Et la personne avait demandé pardon devant Dieu. Mais il fallait quand même que la personne qu'elle avait réellement, à qui elle a fait du mal, devait recevoir le message. Et Dieu m'a utilisé pour donner le message. Et Dieu a visité pendant que je lui parlais. Dieu l'a visité. Parce que ça venait du Seigneur. Dieu fait ses choses comme il veut. Vous comprenez? Et regardez cette personne qui ne connaissait pas Dieu. Dieu a permis
que elle passe par ces moments difficiles, parce que si elle mourait directement comme ça, elle allait en enfer. Et Dieu a permis, Dieu l'a frappée, entre guillemets. Il a permis tout simplement, je dirais, que l'ennemi la frappe. Comme ça, Dieu allait récupérer son âme. Vous comprenez? Et pour nous qui croyons, les épreuves viennent, surtout les épreuves qui arrivent dans ce monde. C'est pour, non seulement pour les païens, j'ai donné déjà l'exemple, mais les autres gens du monde, à cause de cela, vont se tourner vers Dieu. Ils vont se tourner vers Dieu. Et pour nous les croyants, nous allons nous rapprocher de Dieu. C'est ça le but. Et le but, donc c'est ça, pour nous préparer à la rencontre du Seigneur. Nous allons voir dans Daniel 12, 10. Daniel 12, 10. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, là, le Seigneur parle à Daniel, il lui parle des temps de la fin, donc les temps que nous vivons. Il dit, plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Et les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Si vous lisez plus loin, il parle des épreuves par lesquelles le peuple de Dieu va traverser. Mais il dit ces épreuves, le but de ces épreuves, c'est quoi? La purification, le blanchissement et épurer nos vies. Mais les méchants c'est qui? C'est pas forcément les païens. C'est aussi même les chrétiens, mais qui ne discernent pas les temps dans lesquels nous vivons. Mais il dit ceux qui ont de l'intelligence comprendront. Ceux qui discernent les temps. Ils comprendront. Vous comprenez? Et s'ils ont compris, ils vont vivre comment? Par la foi. Ils vont changer de style de vie. Parce qu'ils comprennent dans quel temps nous vivons. Les autres ne comprennent pas, ils continuent à vivre leur vie. Mais il dit que dans ces temps, plusieurs seront purifiés. Comment? Par les épreuves. Ils seront blanchis. Comment? Par les épreuves. Ils seront épurés. Comment? Par les épreuves. Toutes les épreuves que tu as vécues dans ta vie chrétienne, c'est pour te préparer à ces temps-ci que nous vivons. Tu ne peux pas vivre de grandes épreuves si tu n'as pas vécu les autres. Je sais que beaucoup de chrétiens qui vont venir à cette période même seront forts dans la foi. Parce que la foi en réalité vient de Dieu. La foi en réalité vient de Dieu. Amen. Dans Ephésiens 2, 8, nous allons voir. La foi en réalité vient de Dieu. Ephésiens 2, 8. Ephésiens 2, 8. Qu'est-ce qu'il dit? Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Quand il dit c'est par la grâce, ça veut dire quoi? C'est par l'aide de Dieu. Et comment Dieu nous aide? C'est par son esprit. Comprenez? C'est par l'aide, si je dois bien traduire, c'est par la grâce, c'est-à-dire c'est par son aide que nous sommes sauvés. Par quel moyen? Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. La foi, c'est un don de Dieu. Déjà, comprendre que la foi, c'est un don de Dieu. Croire en Dieu, c'est un don de Dieu. Jésus-Christ a dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui est dans les cieux ne l'attire. On a vu, je pense, dimanche dernier, ils sont tous enseignés de Dieu. C'est Dieu qui nous enseigne. Jésus a dit, Dieu le Père nous enseigne. Et c'est à cause de son enseignement que nous suivons Jésus-Christ. C'est Dieu qui nous révèle Jésus-Christ par le Saint-Esprit. C'est Dieu le Père qui nous attire par le Saint-Esprit. C'est lui qui nous donne cette foi qui fait que nous croyons que Jésus-Christ est le Sauveur, que Jésus-Christ est notre salut, qu'il y a un jugement qui nous attend
qu'il y a un Dieu. C'est le Saint-Esprit. C'est un don de Dieu. Maintenant, c'est-à-dire que comme c'est un don de Dieu, cette foi qui doit grandir ne pourra grandir que par l'aide de Dieu. C'est par son aide que ta foi va grandir. Et la Bible nous dit que dans Hébreux 12, verset 2, Hébreux 12, verset 2, il dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Le chef et le consommateur de la foi. Si nous essayons de voir les différentes versions. Looking away from all that will distract us and focusing our eyes on Jesus, who is the author. Donc, auteur, vous voyez ici, c'est bien expliqué. Auteur. Donc, c'est Jésus-Christ qui est l'auteur de notre foi. Comme on a vu tout à l'heure, notre foi, c'est un don de Dieu. C'est Jésus-Christ qui est l'auteur de notre foi. Ça vient de lui. Who is the author and the perfecter of faith. La foi vient de lui, donc c'est lui l'auteur de notre foi, et c'est lui qui la rend parfaite. C'est-à-dire le perfecto, c'est lui qui la rend parfaite. Alors si nous voulons avoir une foi de bonne qualité, accroche-toi à Jésus-Christ. C'est là. La différence entre la foi des gens, c'est ta manière de prier, de chercher Dieu. On va voir ça tout à l'heure. Si tu comprends, que tu reconnais que ta foi vient de Jésus et que c'est lui aussi qui peut la rendre parfaite, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'accrocher à lui. Dans une version easy, comme ils appellent easy version, il dit our faith starts with him, donc with Jesus, and he will help us to trust God all the way to the end. Il va nous aider à faire confiance en Dieu tout au long de notre vie, jusqu'à la fin. Vous comprenez? C'est Jésus qui nous aide dans notre foi. C'est Jésus. Alors, puisque Jésus est celui qui nous aide, qu'est-ce qu'on doit faire? Continuellement chercher sa face, continuellement rester dans sa présence. Alors, nous avons vu, la foi est démontrée, premièrement, par les épreuves, par les œuvres. Les œuvres, c'est quoi? Ta manière de te conduire face à une épreuve. Ta manière de réagir face à une épreuve. On a vu l'exemple de Sadrach, Meshach et Abednego. Vous comprenez? Et bientôt, enfants de Dieu, frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons passer des moments difficiles. Mais ce n'est pas pour nous détruire. C'est pour rendre notre foi parfaite. C'est pour nous sanctifier, c'est pour nous purifier, pour nous rendre prêts pour le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, si il y a un truc que je voulais aussi mentionner, c'est que dans le passage de Pierre, qu'est-ce qu'on avait vu? C'est que nous sommes gardés par la puissance de Dieu, par la foi. C'est ça qui est extraordinaire. Nous sommes gardés par la puissance de Dieu. Nous n'allons pas partir avant la grande tribulation. Non. Nous allons traverser toute la tribulation jusqu'au bout. Et nous serons gardés par la puissance de Dieu, par la foi.
Dieu est puissant pour nous garder. Dieu n'a pas peur. Dieu n'a pas peur, c'est nous qui avons peur, on a peur. Oh, nous allons partir. On a créé toutes ces théories. Oui, nous allons partir avant les 7 années de tribulation. J'ai démontré déjà, j'avais prêché là-dessus. Il y a 2 dimanches, si je me rappelle bien. Vous pouvez suivre ça. 2 dimanches passés. J'ai démontré par les Écritures. Il y a plus que ça comme Écriture, mais ce que j'ai donné, c'est suffisant pour qu'une personne réalise que nous allons traverser toute la grande tribulation. Et Dieu m'avait parlé, m'avait montré que quand je faisais une étude sur ce truc-là, sur le livre de Révélation, de Apocalypse, il m'a montré sur ce que les Égyptiens, les enfants d'Israël ont vécu en Égypte. Pendant les 10 plaies d'Égypte, c'est ce que nous allons vivre pendant la grande tribulation. Pendant les sceaux, pendant les 7 trompettes et pendant les 7 coupes de la colère de Dieu. Nous serons là. Et il m'a montré dans le livre de la Genèse une différence. Il a dit, et je pense que c'était à la troisième plaie d'Égypte. Les 2 premières plaies, si je me rappelle bien, les 2 premières ou les 3 premières plaies, les plaies avaient touché tout le monde. Et j'avais donné l'exemple. Aujourd'hui, on a vu le coronavirus. Des frères chrétiens sont morts. Des sœurs chrétiennes sont morts. Des pasteurs sont morts. Des femmes de pasteurs sont morts. Sont mortes plutôt. Est-ce que Dieu n'était pas avec eux? La plaie les a touchés, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas sauvés. Non. Ça les a touchés. Mais à partir de la 3e ou de la 4e plaie, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il a dit à Pharaon, à partir de maintenant, je ferai la différence entre les Égyptiens et les enfants d'Israël. Donc à partir de la 3e jusqu'à la dernière plaie, les enfants d'Israël n'étaient pas touchés, seulement les Égyptiens. C'est pourquoi vous verrez que dans Apocalypse, lorsqu'on verse la coupe de la colère, les 7 coupes de la colère, on écrit bien sur ceux qui ont quoi? La marque de la bête et qui adorent l'image de son nom. Qui ont la marque de la bête et leur nom. Et son nom sur leur front et sur leur et qui adorent la bête. C'est sur eux que la colère est déversée. Mais les chrétiens sont là. Ils sont gardés par la puissance de Dieu. De la même manière que Dieu a gardé les enfants d'Israël en Égypte, quand le pays d'Égypte était frappé, les enfants d'Israël étaient gardés. Les chrétiens qui marchent par la foi seront gardés durant cette période. C'est pourquoi ta foi est importante. Crois que Dieu t'aime pour te garder. Aie confiance en Dieu. Là, c'est l'une des facettes de la foi, la confiance en Dieu. Pendant les moments difficiles, tu vois que tout ne va pas. Tout est en train de... Ta vie est chamboulée. Ça ne marche plus. Mais tu as toujours confiance en Dieu. Tu fais confiance. Tu sais que Dieu ne t'abandonnera pas. Tu sais que Dieu interviendra. Tu sais que Dieu te protégera. C'est la foi. Mon juste vivra par la foi. Les personnes dans le monde te diront, mais tu es fou. Tu ne vois pas ce qui se passe dans le monde? Tu fais toujours confiance en ce Dieu-là? Job a fait confiance en Dieu. Sa femme lui a dit, mais maudit Dieu et meurt. Sa réaction était selon les hommes. Mais qu'est-ce que Job a dit? Tu es folle. Moi, non, il a refusé. Si je dois recevoir quelque chose de bon de Dieu, je recevrai aussi quelque chose de mal de Dieu. Il avait la foi en Dieu. Abraham, Dieu lui a fait une promesse. Il lui donne un fils et après il lui demande de tuer le fils. Abraham est allé pour tuer son fils. Mais la Bible dit qu'il croyait que Dieu, même s'il avait tué, il allait ressusciter. Il avait la foi que Dieu allait ressusciter son fils. C'est pour ça qu'il allait tuer son fils. Il n'a pas hésité.
C'est ça le juste qui vit par la foi. Tu vis comme un fou. La foi influence tes actions. Regardons-nous bien, nous vivons par la foi. Dans Hébreux 11 toujours. Hébreux 11, 6. Qu'est-ce qu'il nous dit? Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Être agréable à qui? À Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Souvent, on a entendu des messages sur Dieu qui rémunère, donc on attend quelque chose de Dieu. Yes, on croit que Dieu existe, donc il rémunère, donc il va nous rémunérer. Mais ici, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de qui? De ceux qui le cherchent. Ceux qui font quoi? Qui cherchent. Quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un qui cherche Dieu. C'est quelqu'un qui cherche Dieu. Tu dis que tu as la foi, mais quand on te regarde, ta vie de prière, du matin au soir, quand tu es à la maison, tu passes ton temps devant Facebook. Il y a quoi encore? Instagram, WhatsApp, YouTube, vidéo. Pas pour regarder la parole de Dieu, mais pour regarder tout ce que tu veux, théâtre, tous les divertissements. Et à la fin de la journée, tu es resté à la maison toute la journée. Mais tu donnes à Dieu parfois 2 minutes, juste avant de dormir. Et à ton réveil, parfois tu n'as même pas prié. Et parfois tu vois une personne, que ça peut être de ta famille, qui se lève tôt le matin pour prier pendant que toi tu dors. Très tôt le matin, 4 heures, 3 heures du matin, pour chercher Dieu. Et toi tu lui dis, mais vous aussi avec vous, vous levez très tôt le matin pour rien. Il faut avoir la foi, vous cherchez Dieu. Frère, est-ce que tu as compris ce que c'est que la foi? La foi cherche Dieu. La foi cherche Dieu. Celui qui a la foi cherche Dieu. Parce que c'est en cherchant Dieu, parce qu'on a vu tout à l'heure que la foi vient de Dieu, premièrement, et c'est lui qui la rend parfaite. C'est lui qui va rendre ta foi parfaite. Donc nous avons intérêt de rester dans sa présence parce que c'est lui qui va rendre notre foi parfaite. Nous avons un exemple dans Matthieu 17, 21. Et comment d'abord on cherche Dieu? Comment on cherche Dieu? Les veillées, les prières, les jeûnes. Le temps que nous donnons au Seigneur déjà, par la prière, on lui donne du temps. La veillée, ça renforce encore, c'est un sacrifice que tu fais. Tu sacrifies ton temps, tu sacrifies ton sommeil. Une partie de ton sommeil, tu le donnes à Dieu pour prendre du temps dans la prière. Tu sacrifies ton estomac, tu le donnes à Dieu pour prendre du temps dans la prière. L'éveiller et le jeûne, ça amplifie ta vie de prière. Ça approfondit ta vie de prière. C'est comme du pétrole. Vous savez, lorsque tu essaies d'allumer du feu avec du bois, mais parfois, comme vous savez, la chair. La chair. N'est-ce pas? Vous savez, Jésus-Christ, le bois, par exemple, je parle du bois, je donne un exemple. Vous savez que la chair, c'est un peu comme du bois mouillé. Parce que le bois mouillé, lorsque vous mettez du feu, ça s'allume pas facilement.
Mais quand le bois est sec, vous mettez du feu, ça s'allume facilement. Là, je donne un exemple par rapport à la prière, à l'intensité de la prière, ok? Parce qu'il y a plusieurs exemples, hein. Je ne parle pas dans le sens la vie qui est en nous, non. Et la vie qui est en Dieu. Parce que si je parle selon la vie qui est en nous, c'est-à-dire Jésus-Christ est le bois mouillé et nous, nous sommes les bois secs parce qu'on n'a pas de vie. Mais je parle dans le sens pour allumer le feu facilement, il faut que le bois soit sec. Mais nous, nous sommes un peu comme le bois mouillé dans le sens de cette image que l'eau qui est dans ce bois empêche le feu de s'allumer facilement. Alors qu'est-ce qu'il faut rajouter? Il faut rajouter du pétrole ou de l'essence par exemple. Et le pétrole ou l'essence, c'est ça le jeûne, c'est ça l'éveillé. Quand tu ajoutes un peu de pétrole, ça amplifie ta vie de prière. Et c'est ça le but du jeûne, ça amplifie ta vie de prière. L'éveillé, ça amplifie ta vie de prière. Tu entres dans le monde spirituel beaucoup plus facilement. Ta vie de prière tu deviens beaucoup plus à l'aise dans la prière. Parce qu'il y a des moments où vous savez que la chair, la Bible dit, veillez à ce que votre cœur ne s'apaisantisse par les excès du manger et du boire. Et manger et boire, ça apaisantit le cœur. Ça veut dire quoi? Ça apaisantit l'esprit, ça te rend lourd spirituellement. C'est pas mauvais de manger, bien sûr. J'aime manger, croyez-moi. Mais il est important d'entrer dans l'esprit, d'être en communion avec Dieu. Parce que Jésus-Christ n'est plus dans la chair physiquement. Il est en esprit. On n'a plus notre relation avec Jésus dans la chair, mais c'est en esprit. Et Jésus-Christ a répondu aux pharisiens qui sont venus lui poser la question. Il dit, les disciples de Jean et des pharisiens jeûnent. Mais pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas? C'était quoi la réponse de Jésus? Les disciples qui étaient considérés comme les amis de l'époux. Il a dit, les amis de l'époux jeûneront-ils alors que l'époux est avec eux? Il dit, l'heure viendra où l'époux leur sera enlevé. C'est alors qu'ils jeûneront. C'est alors qu'ils jeûneront. C'est-à-dire, quand Jésus partira, c'est à ce moment-là qu'ils vont jeûner. Parce que le jeûne, la première raison pour laquelle on jeûne, c'est la communion avec Dieu. On ne jeûne pas, tu peux. Mais c'est pas, le but premier, c'est pas pour chercher un mari. Le but premier du jeûne, c'est pas pour chercher une femme. Le but premier du jeûne, c'est pas pour chercher des enfants. Le but premier du jeûne, c'est pas pour chercher de l'argent, de chercher une maison, de réussir dans un business. Le but premier du jeûne, c'est d'approfondir ta communion avec Dieu. Les disciples marchaient avec Jésus dans la chair. Jésus était là, ils n'avaient pas besoin de jeûner. Ils étaient là. Et c'est pourquoi Jésus a dit, ils n'ont pas besoin de jeûner. Ils vont jeûner lorsque je serai parti. Parce qu'à ce moment-là, ils vont marcher avec moi comme ils ont marché avec moi quand j'étais avec eux dans la chair. Et à ce moment-là, ils marcheront avec moi en esprit. Le jeûne libère ton esprit. Ça permet à ton esprit d'être en communion avec Dieu. Sans interférence. Parce que la chair, c'est ce qui interfère entre toi et Dieu. C'est la chair. Vous comprenez? C'est la chair. Alors tu seras avec Jésus. Et le fait de marcher avec Jésus, c'est ça qui va augmenter ta foi. Qui va augmenter ta confiance en lui. Ça va augmenter ton assurance. Passer ton temps dans sa présence et dans la méditation et l'écoute de sa parole. Et nous allons voir un exemple dans Matthieu 17, 21. Jésus qui dit, les disciples sont allés, devaient prier pour un malade. C'est quelqu'un plutôt qui était possédé.
Et ils devaient délivrer la personne. Le démon ne sortait pas. Et ils ont posé la question à Jésus, pourquoi nous n'avons pas pu chasser l'esprit? Dans Matthieu 17, verset 21. Jésus a dit, mais si, il a commencé d'abord, si vous aviez de la foi, je pense là c'est au verset 20, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et cela se fera. Et puis après il a dit, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Mais il a commencé par la foi. Donc la prière et le jeûne augmentent ta foi. Pas parce que c'est le jeûne, pas parce que c'est la prière, mais c'est parce que ça t'aide à être avec Jésus. Et Jésus, c'est lui qui rend ta foi parfaite. Donc comme on a vu, le consommateur de la foi, en fait, ça veut dire celui qui rend ta foi parfaite. C'est Jésus. Alors, aussi, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que il est le rémunérateur de ceux qui font quoi? Le recherche. Donc, il faut avoir une vie de prière. Cherchez Dieu. La Bible dit, cherchez et vous trouverez. Cherchez et vous trouverez. Et la Bible dit dans Jean 15, je pense verset 5, il dit, je suis le vrai cep. Et sans moi, vous êtes les sarments, c'est-à-dire vous êtes les branches. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus, c'est la branche, c'est ça le cep. Et nous sommes, Jésus, pardon, c'est le tronc. C'est ça le cep. Et nous sommes les branches. Et le fruit de notre foi, c'est ça. Ce sont les œuvres, notre conduite, notre comportement, nos réactions par rapport aux différentes épreuves. C'est ça le fruit. Mais on ne peut pas porter de fruit si on n'est pas attaché au cep. Si tu n'as pas cette vie de chercher Dieu dans la prière, tu veilles, tu jeûnes, tu cherches Dieu constamment, jour et nuit. Tu ne commences pas d'éveiller des prières parce que tu veux te marier. Et après, quand tu as le mari, tu t'arrêtes. Ou c'est peut-être parce que tu cherchais une maison. Quand tu as la maison, tu t'arrêtes. Non. La vie de chercher Dieu, c'est une vie de tous les jours. C'est un style de vie. Jusqu'à la fin de ta vie, tu dois chercher Dieu. Garder cette communion. C'est comme si pour ceux qui sont mariés, tu as ta femme seulement quand tu as besoin d'elle, je ne sais pas moi. Quand tu as besoin de quelque chose, c'est là, bon, que tu utilises ta femme et après, bon, tu repars la voir dans une semaine plus tard. Non. Tu as ta relation avec ta femme, tu as une communion constante tous les jours. Tu parles avec ta femme tous les jours. Et si nous devons aimer Dieu plus que nos frères, plus que nos sœurs, plus que nos enfants, plus que nos femmes, plus que nos maris, comment se fait-il qu'on donne très peu de temps au Seigneur? Et maintenant, c'est impossible d'avoir cette foi-là que Dieu demande. Quand on a vu une foi qui peut résister devant les épreuves, l'épreuve ultime, ta vie. Si on te demande ta vie, comment tu vas faire? Et nous arrivons dans un temps où on va nous demander notre vie. Car la marque de la bête, c'est pas loin. Quand on regarde autour de nous, les choses changent. Les choses changent. Partout. Je discutais avec des amis au boulot. Et je lui ai dit, moi, je ne prends pas le vaccin, tout. Le vaccin, ce n'est pas la marque de la bête. Mais il y a des choses déjà, des conspirations, des choses qui ont été faites. J'en ai parlé déjà. Et j'ai donné les preuves, même si vous lisez, vous verrez sur le message, qu'est-ce que la Bible dit sur ce que nous vivons aujourd'hui. C'est le titre de ce message. Si vous regardez, vous allez voir. J'ai démontré comment les compagnies pharmaceutiques, le nom qu'ils ont utilisé dans l'Apocalypse, quand ils ont dit, vous avez séduit le monde, tout ça, le nom, ça veut dire pharmacie. Donc ce que nous vivons maintenant, ce sont les choses d'Apocalypse. Ils ont séduit le monde entier par les produits qu'ils ont fait dans les pharmacies. C'est dans l'Apocalypse.
Et j'ai montré dans le dictionnaire biblique le nom en grec qu'ils ont utilisé. Ça veut dire pharmacie. Ça veut dire pharmacie. C'est incroyable. C'est incroyable. Et j'en ai parlé, vous pouvez suivre ce message. C'est incroyable. Nous vivons ces temps-ci. Mais si tu ne prends pas de temps d'affermir ta foi, comment vas-tu résister? L'épreuve qui est supposée purifier ta foi, sanctifier ta vie, te préparer pour le Seigneur, risquerait d'être un moment où tu vas abandonner la foi. Parce qu'avant le retour du Seigneur, la Bible dit, il y aura l'apostasie, l'abandon de la foi. C'est ça l'apostasie, l'abandon de la foi. Avant l'enlèvement, il y aura l'abandon de la foi et puis il y aura l'apparition de la bête. Quand les épreuves vont commencer, quand on va persécuter les chrétiens, d'ailleurs ça a déjà commencé, dans le Middle East, Moyen-Orient, les gens meurent. Mais ça ne s'arrête pas là. Nous arrivons à un temps où ça va entrer dans le monde. Le reste, même en Europe, tout ça. Dans les pays occidentaux. Là, Biden déjà, j'avais dit, si Trump part, l'arrivée de l'Antichrist va être accélérée. Je vous avais dit, regardez ce que Biden dit. Ou publiquement, il a dit, j'avais même posté ça, publiquement. Biden a dit, le projet que nous faisons, nous allons le faire publiquement devant les journalistes. Il a dit, il a parlé en code, mais pour les chrétiens qui comprennent. Non, il a dit, ça va se faire. Les journalistes lui ont posé la question, combien de temps vous allez prendre pour accomplir ce projet? Il a dit, peu importe le temps, ça pourra se faire en 6 minutes, ça pourra se faire en 6 jours, ça pourra se faire en 6 semaines. Et puis il est parti. Attends, il a dit en 6 minutes, en 6 jours et en 6 semaines. Pourquoi dire ça? Pour ceux qui ont la sagesse ont compris. 6 jours, 6 semaines, 6 jours, en 6 minutes, 6 semaines. Non, il avait dit en 6 minutes, en 6 jours, en 6 semaines. 6, 6, 6. Il a dit clairement, il a donné le code déjà. Mais les personnes qui ne comprennent pas vont dire, ah, vous aussi vous exagérez, vous voyez les démons partout. Ah, bon, ok, continue. You don't believe, continue. Gloire à Dieu, frère. J'espère que ça ne sera pas trop tard quand tu vas comprendre. Alors, toujours Hébreux 11:6, il dit, or la foi, on a vu d'abord qu'il faut chercher Dieu. Et puis il a dit, or il est impossible, sans la foi, il est impossible de lui être quoi? Agréable. Agréable. Sans la foi, il est impossible d'être agréable. Donc c'est la foi qui nous rend agréable. Mais quelle foi? Une foi qui est démontrée. Sadrach, Meshach, Abednego ont démontré leur foi. La foi n'est pas quelque chose de statique. Non. Ça ne se voit pas, mais ça se démontre. Lorsqu'une épreuve vient, c'est là où on saura qui a la foi. Tout le monde peut dire on a la foi. Les chrétiens viennent à l'église. Moi, j'entends les gens, j'ai la foi. Mais quand une épreuve vient, on ne voit plus cette foi. Ou c'est une foi qui n'est pas enracinée. Comme nous dit la parabole du semeur. Des gens qui sont comme, c'est comme des graines semées parmi quoi? Les rochers, où il y a des roches. Et lorsque l'arbre grandit, la racine ne va pas dans la profondeur. Et dès qu'il y a une épreuve, il y trouve quoi? Une occasion de chute. C'est ça, la foi est toujours éprouvée. Mais comme il n'est pas vraiment enraciné, dès qu'il y a une épreuve, il tombe. C'est ça le but, le sens de cette partie-là. La foi vient de la parole, mais sache une chose, ta foi sera toujours éprouvée. Maintenant, si nous sommes ce genre de chrétiens, dès qu'il y a une épreuve, on tombe, dès qu'il y a une épreuve, on tombe, et comment on va résister devant la grande épreuve qui nous attend? Fortifie ta foi.
Et dit, la foi, sans la foi, on ne peut pas être agréable. Et dans verset 5, on dit, par la foi, Enoch fut enlevé, pour qu'il ne vît point la mort. Et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Enoch était agréable à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il marchait par la foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Il marchait par la foi. Quand tu regardes la vie d'Enoch, Enoch savait ce qui arrivait. Il avait déjà la révélation du déluge. Et la Bible dit, à l'âge de 300 ans. Non, c'était... Alors, je pense à l'âge de 300 ans. Non, pas à l'âge de 300 ans. Je vais relire ce passage, mais il devait avoir 95, quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus exactement. Mais il a marché 300 ans. Il était au courant des choses qui arrivaient, des jugements qui arrivaient. Et à cause de ça, il a changé son style de vie. Il ne vivait pas comme tout le monde. Et la Bible dit, à cet âge-là, il a commencé à marcher avec Dieu pendant 300 ans. 300 ans, il a marché avec Dieu. Et Dieu le prit. Il vivait par la foi. À cette époque, il n'y avait pas les écrits que nous avons. Il avait une relation avec Dieu. Dieu le faisait comprendre comment l'homme devait marcher. Il y avait la vie morale. D'abord, sa manière de se conduire, tout. Il a changé de style de vie. Et pendant 300 ans, il a vécu cette vie dans la crainte de Dieu, dans la sainteté, dans la sanctification et dans une relation intime avec le Seigneur. Et 300 ans après, Dieu le prit. Ce style de vie a fait qu'il était agréable à Dieu. Il était agréable à Dieu. Vous comprenez? C'est ça la foi. Et quand on veut démontrer comment, on voit dans Romains 12, verset 2, definitely, je vais prêcher ça en deux dimanches, parce que je ne pourrais pas aller jusqu'au bout. Romains 12, 2. Romains 12, verset 2. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Enoch était agréable à Dieu. Il dit, sans la foi, il est impossible d'être quoi? Agréable à Dieu. Et on a vu qu'Enoch était agréable par quoi? Par sa manière de vivre. Et ici, dans Romains 12, 2, il nous dit, comment on peut être agréable à Dieu? C'est en renouvelant nos pensées, en ne vivant pas comme les gens de ce siècle. On ne se conforme pas au siècle présent, mais qu'on soit transformé par le renouvellement de l'intelligence. Déjà, c'est notre manière de voir les choses. Quand on dit renouvellement de l'intelligence, notre manière de voir les choses. Tu vois la vie différemment. Tu vois le monde différemment. Tu vois la relation avec ton prochain différemment. Tu ne vis plus comme les gens de ce monde. Tu vis par la foi. Si les gens de ce monde vivent comme ça, d'une certaine manière, toi tu ne vis plus pareil. Si les jeunes de ce monde, vous savez, souvent on dit, oh ils sont jeunes, Je ne dis pas que ces jeunes-là ne peuvent pas être sauvés, mais sachez qu'il y a aussi des jeunes qui peuvent perdre leur vie ayant des parents chrétiens. Et le jeune meurt comme ça parce que les parents n'ont pas conseillé.
Et il meurt. Et il va en enfer. Mais les parents n'ont pas enseigné leurs enfants. Ont mal encadré leurs enfants. Et les enfants vivent comme les jeunes de ce monde. Tu dis non, non, ils sont encore jeunes. Qui vous a dit que avoir la foi, c'est par rapport à ton âge? Moi, j'ai cru en Dieu, j'étais jeune. Ça fait plus de 30 ans, 32 ans que je suis chrétien. Je ne dis pas que j'ai toujours été parfait. Mais j'étais né de nouveau, ça fait 32 ans. 32 ans. La foi, ce n'est pas les choses des vieux. Tu peux être jeune. Tu peux être jeune et vivre par la foi. Chercher à plaire à Dieu, être agréable à Dieu. En tant que jeune, on a toutes sortes de désirs. En tant que jeune, moi je me rappelle, il y a un ami à moi qui était chrétien aussi, il venait à l'église. Et à cette époque, on habitait dans un foyer de jeunes travailleurs. Et on était jeunes. Et on habitait, bon, lui, comme il n'avait pas d'endroit où habiter, j'avais accepté qu'il vienne habiter chez moi. J'avais un petit studio et tout. Et il amenait des filles dans la maison. Bon, je ne dis pas qu'il faisait ces histoires dans ma chambre, mais quand même, les filles venaient le visiter. Je me rappelle, bon, ils sont venus le visiter à la maison une fois. Et il se moquait de moi devant ses copines. Et il disait, ah, celui-là, vraiment, il n'a pas de copine, tout ça. Il se moquait de moi. Parce qu'un jeune, à l'époque, en tant que jeune homme, c'est normal d'avoir une copine. Mais je n'avais pas de copine. Pas parce que je ne pouvais pas avoir de copines. Croyez-moi, les copines, je pouvais avoir des copines. Mais je ne voulais pas à cause de qui? À cause du Seigneur. Je vivais comment? C'est ça, c'est un exemple de vivre par la foi. Tu ne veux pas faire comme tous les jeunes. Tu vis par la foi. Parce que tu sais qu'en vivant comme ça, tu es quoi? Agréable à Dieu. Ça, c'est juste des petits exemples. Au boulot, il y a deux garçons, là, deux jeunes qui se sont battus. Il y a un jeune qui est, un jeune que j'aime bien, Nigérien et tout. Et il m'appelle souvent Uncle, Uncle. Et il y a 2-3 jours, j'ai appris qu'il était viré, bon, parce qu'il s'est battu au boulot. C'est quelqu'un qui l'a attaqué d'abord et lui, il a répondu, malgré qu'il a répliqué, mais bon, il ne devait pas répliquer, c'est pas toujours évident. Et j'ai appris qu'il était viré. Lui et l'autre, hein, bien sûr, les deux. Et ça m'a attristé. Et vous savez, en tant que jeune ou personne, une situation comme ça arrive. Tu peux vivre par la foi, tu peux ne pas répliquer aussi. Mais selon le monde, normalement, quelqu'un t'attaque, tu répliques. Et au boulot, vous voyez que les gens en parlaient. On parlait que de ça. Tu vas au boulot aujourd'hui le matin, tu vois des gens qui parlent. Ah, tu sais, tel s'était battu, elle. Tu vas là-bas, tu entends ces conversations. Le système du monde. Lorsque quelque chose se passe, les gens parlent. Tout. Critiquer. Mais quelqu'un qui a la foi, il ferme sa bouche. Ça, c'est un autre exemple. Ça, c'est des petits exemples que je donne. À cause de la foi. À cause de ta foi en Dieu, tu sais que Dieu existe. Tu sais que tu auras des comptes à rendre au Seigneur. Tu fais tout pour lui être agréable. Tu ne veux pas vivre comme le monde. C'est ça quand la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est de quelle foi? La foi, ce sont les œuvres que tu démontres. Dieu est invisible. Et la Bible dit, c'est les démonstrations des choses qu'on espère. Tu espères le salut. Tu espères la vie éternelle. Des choses qu'on ne voit pas. Tu ne vois pas Dieu, mais tu sais qu'il existe. Et tu veux lui être agréable. Alors tu ne veux pas vivre conformément
à la vie de ce monde, des gens qui ne croient pas en Dieu. Ils ont une manière de vivre. Toi, tu ne veux pas vivre comme eux. Tu ne veux pas faire comme eux. Parce que tu sais que la parole de Dieu te demande de vivre différemment. On a vu. Renouvelons notre manière de voir les choses. Quand les gens critiquent, nous allons aussi critiquer. Nous sommes des chrétiens, mais nous voulons nous critiquer les uns les autres. Alors, tu sais, mais vraiment, celui-là, vraiment, c'est quoi ton problème? Prie pour lui. Arrêtons de nous appeler pour critiquer tel. Tel pasteur a fait ça, tel pasteur a fait ça. Prions pour ces gens. Arrêtons de nous critiquer les uns les autres. Je me rappelle, j'ai eu beaucoup de problèmes. Je ne dis pas que je n'ai jamais parlé des gens. Si, ça m'est arrivé. Mais je n'aime pas ça en réalité. Je me rappelle au début de ma vie chrétienne, j'ai eu des problèmes avec des leaders dans l'église où j'étais. Parce que chaque fois qu'on était avec eux, ils étaient toujours en train de parler d'un pasteur quelconque, d'un pasteur quelconque. Et parfois, je n'arrivais pas, je me disais, mais c'est quel genre de chrétien? Mais ça, c'est des pasteurs. Et un jour, j'ai dit, mais pourquoi vous critiquez ce pasteur? Pourquoi vous parlez? Et quelqu'un qui s'est levé contre moi, qui a dit, mais est-ce que ce pasteur-là, c'est ton père pour le défendre? Non, je ne défends pas parce que c'est mon père, je le défends. Je ne défends pas le pasteur, je dis de ne pas critiquer parce que nous sommes enfants de Dieu. Je ne dis pas que je n'ai jamais critiqué. Si, ça m'est arrivé aussi. Mais la Bible nous dit, nous ne devons pas le faire. Et celui qui vit par la foi, il vit dans la crainte de Dieu. C'est ça. Il vit dans la crainte de Dieu. C'est ça, vivre par la foi. Alors, lorsque Jésus dit, lorsque le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Est-ce qu'il trouvera la crainte de Dieu sur la terre? C'est ça. Est-ce qu'il trouvera sur la terre encore des gens qui craignent Dieu? Est-ce qu'il trouvera encore sur la terre des gens qui veulent plaire à Dieu? Qui veulent être agréables à Dieu? Est-ce qu'il trouvera sur la terre des gens qui cherchent Dieu? Qui aiment rester dans la présence de Dieu? Des gens qui aiment Dieu. Parce que la Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra dans sa gloire pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui l'attendent. La foi, Dieu, qui dit récompense ceux qui le cherchent. C'est ça, chercher. Et chercher, ça veut dire celui qui cherche Dieu aime Dieu. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne vas pas le chercher. Même si tu as la foi, comme tu le dis, tu pries. Quand je dis tu pries, tu vas à l'église, tu es croyant. Mais dans ta vie à la maison, tu passes ton temps avec autre chose. Tu ne passes pas ton temps dans la présence de Dieu. Tu ne cherches pas Dieu. Or, Dieu apparaît pour ceux qui l'aiment. Et ceux qui aiment Dieu cherchent Dieu. C'est ça la foi. La foi cherche Dieu. La foi cherche à être agréable à Dieu. La foi craint Dieu. C'est ça la foi que Jésus veut trouver. Lorsque le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Je vais finir avec Noé. Dans Hébreux 11 toujours. Là maintenant on va verset 7. Verset 7, il dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti, des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Noé condamna le monde par la foi. Chrétien, tu vas condamner le monde par ta foi. C'est-à-dire, dans cette vie, sur la terre, pendant que les hommes vont choisir le mal, vont choisir le péché, vont choisir l'impureté, vont choisir les plaisirs plus que Dieu, toi,
tu vas choisir de plaire à Dieu. Pendant que les hommes vont choisir de se plaire eux-mêmes, toi, tu vas choisir de plaire à Dieu. En faisant ça, tu condamnes le monde. Tu démontres au monde qu'on peut servir Dieu, qu'on peut plaire à Dieu. On peut vivre dans la sainteté. On peut vivre dans la crainte de Dieu. On peut aimer Dieu plus que tout. On peut même perdre sa vie à cause de l'amour qu'on a pour Dieu. Tu le démontres. Et eux, ils ne le font pas. Ils peuvent dire c'est impossible. Mais nous sommes des hommes comme eux. On le fait pourquoi? Parce qu'on a voulu le faire. C'est vrai que Dieu a touché d'abord nos cœurs. Mais on a toujours une volonté pour dire oui. Lorsque le Saint-Esprit nous touche, nous disons oui. Moi, j'ai vu des personnes. Le Saint-Esprit les touche, mais ils ne veulent pas. Le Saint-Esprit les touche, mais ils ne veulent pas. À plusieurs reprises, il m'est arrivé, j'ai vu des personnes à qui je prêche la parole. J'étais là. On est dans leur maison et tout, on parle, on dit, je prêche la parole. Je peux voir dans leurs yeux qu'ils sont touchés. Même j'ai entendu des témoignages, ils ont dit, ah, vraiment, quand j'ai dû on m'a parlé là, ça touche le cœur. Mais, au lieu de dire oui, non. Le Seigneur a touché son cœur, mais la personne dit non. Le Seigneur ne va pas te forcer de dire oui. Il va toucher ton cœur, mais c'est toi qui vas dire oui. Et si tu dis oui, c'est là qu'il va faire entrer sa foi en toi et la faire croître. Yeah. J'ai vu des personnes. Je me rappelle un jour, à l'époque, j'étais dans une église et je faisais l'officiance. Alors, il y a un jeune qui est venu me voir. Il m'a dit, ah, mais vraiment, tu vois, vraiment, quand j'aime pas là, vraiment, quand pendant l'officiance, là, tout ça, j'aime pas fermer les yeux. Je dis, oh, pourquoi? Il dit, mais si je ferme les yeux, le Saint-Esprit va me toucher. Ah, je sais, le Saint-Esprit va me toucher, je veux pas. Oh. Il dit, s'il me touche, je vais tomber, tout ça. Quand tu dis ça, en fait, le Saint-Esprit sent déjà la présence de Dieu. Il sent que l'Esprit de Dieu veut le toucher. Mais lui, il ne veut pas changer maintenant. Il dit, non, 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 je veux encore vivre. Je veux encore vivre. Le Saint-Esprit visite. Mais c'est à nous de dire oui. Vous comprenez? Alors lorsque tu dis, tu vis par la foi, tu condamnes le monde. Tu te conduis différemment du monde. Tu condamnes le monde. Noé était fou aux yeux des autres. Il était fou. Parce que lorsque Noé a construit l'arche, c'était dans le désert. Il n'y avait pas de mer à côté. Même aujourd'hui, si tous les bateaux sont construits au bord de la mer, on ne construit pas un bateau. Quand je dis bateau, les grands bateaux. On ne construit pas dans une usine quelque part et puis, parce qu'un petit bateau, bien sûr, on peut l'amener par un camion, tout, puis jusqu'à la mer. Mais quand c'est un bateau immense, on le construit toujours à côté de la mer. Et on le met toujours sur des... Il y a des trucs comme qui glissent, hein, métalliques et tout, des supports, de sorte que lorsque la construction est finie, il y a une grue qui vient, boum, qui relâche, parce qu'il y a des supports, et le bateau est toujours dans une position inclinée. Et il y a quelque chose comme ça, comme un support qui retient le bateau. Et lorsque la construction est terminée, en anglais on dit release, c'est-à-dire il libère ce support-là et le bateau glisse jusque dans la mer. Mais Noé, il construit le bateau dans le désert. Selon le raisonnement du monde, Noé était fou. Selon le monde, il était fou. Parce que après que ton bateau, après que tu finisses la construction de ton bateau, où vas-tu mettre ton bateau? Dans le désert, qu'est-ce que tu vas faire avec ton bateau? Mais Noé savait ce que Dieu lui avait dit. Le déluge venait. Or, à l'époque, il ne pleuvait pas comme il pleut aujourd'hui. Donc pour eux, la pluie qui va remplir, il dit, mais ce type, il est fou. Mais il croyait. Parce que Dieu lui avait parlé. Il croyait. Comme toi et moi aujourd'hui, on croit
que Jésus revient pour établir son royaume sur la terre et pour juger le monde. J'en ai parlé la semaine dernière à une dame, je vous l'ai dit au boulot. Elle m'a dit, je suis fou. Et je lui ai dit, repens-toi, change ta manière de conduire. Prépare-toi pour ton éternité. Parce que Jésus revient bientôt. On n'a pas beaucoup de temps maintenant sur la terre. Elle m'a dit, je suis fou. Jésus revient établir son royaume. Elle m'a dit, je suis fou. Celui qui vit par la foi dans ce temps-ci, il va se préparer comme Enoch s'est préparé. Le déluge arrivait. Et Enoch avait vu le déluge. Et il a changé son style de vie. Pendant 300 ans, il a marché avec Dieu. C'est-à-dire, il a marché dans la crainte de Dieu. Il a marché différemment. Il a vécu différemment des gens du monde. C'est les gens qui ne croyaient pas en Dieu. Il a changé son style de vie. De sorte que, lorsque le jugement viendra, qu'il soit sauvé. C'était ça. Mais Dieu l'a même pris avant le jugement. Vous vous rendez compte? Parce qu'il était agréable à Dieu. Est-ce que nous faisons pareil? Le jugement qui arrive, est-ce que nous faisons pareil? On ne va pas être enlevé avant, mais Dieu va nous garder. On sera gardé par la puissance de Dieu durant cette période de la tribulation. Et par la foi. C'est ça. On sera gardé par la puissance de Dieu, par la foi. Je relis ça pour finir. 1 Pierre, j'avais déjà lu mais juste je relis. 1 Pierre 1, verset 7. Il dit, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Non, c'est pas, c'est ça, c'est avant, plutôt verset 5. Il dit, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé. Écoutez bien. À vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés. Donc c'est ce qui se passe dans ce temps. Par la puissance de Dieu, nous sommes gardés maintenant jusqu'à la fin, jusqu'à ce que le salut, il a dit, par la foi. C'est par la puissance de Dieu qui se manifeste par notre foi, à croire. N'est-ce pas? À croire. Croire en la fidélité de Dieu. Croire en sa protection. C'est même lui, c'est lui qui met cette foi en nous, qui augmente cette foi en nous, qui amplifie cette foi en nous. Et nous croyons que Dieu va nous garder. Et cette puissance se manifeste par la foi. Et pourquoi? Pour le salut prêt à être révélé. Ce salut qui est prêt à être révélé, c'est quoi? C'est l'avènement du Seigneur, c'est l'enlèvement. C'est ça. Le salut qui est prêt à être révélé, c'est l'enlèvement. Et nous sommes gardés par la puissance de Dieu durant cette période de 7 ans qui sont avant l'enlèvement. Et nous serons gardés par la puissance de Dieu en attendant ce salut qui est l'enlèvement, qui est prêt à être révélé. Je m'arrête là aujourd'hui. Je m'arrête là aujourd'hui. Je continuerai dimanche prochain avec les différentes facettes de la foi. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci en tout cas pour tous ceux qui ont visionné. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Et que vraiment le Seigneur fasse grâce et que cette parole vous fasse du bien. Et aussi que vous réécoutez encore le message pour comprendre que la foi, c'est pas seulement recevoir une bénédiction, mais ça commence d'abord par notre confiance en Dieu. Confiance en Dieu durant les épreuves. Confiance en la fidélité de Dieu durant les moments difficiles. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Bye bye.